c'est parti. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours de vie, votre métier et les étapes marquantes de votre vie? Alors, je suis né en 1945. Alors, j'ai vécu, j'ai vécu la guerre froide, surtout à partir de l'âge de 10 ans, parce que avant, on ne s'intéressait pas tant à ce qui se passait dans le monde, hein. On avait d'autres préoccupations. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? J'ai travaillé dans une banque. Avant de travailler dans une banque, j'ai fait des stages. J'ai passé une année en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et je travaillais dans une maison qui élevait des poulets. Et je travaillais dans les bureaux. Ensuite, je suis rentré d'Allemagne. J'ai travaillé quelques mois pour me faire quelques sous à la fabrique Tissot, horlogerie au Locle. Et ensuite, je suis parti en Angleterre. Je suis resté 6 mois où je n'ai pas appris l'anglais parce que j'étais avec des Français. Et puis c'est une langue que je n'aime pas beaucoup, l'anglais. Alors, même que mon épouse parle anglais, bon. Puis ensuite, quand je suis rentré d'Angleterre, je suis parti une année à Madrid pour apprendre l'espagnol. Alors ça, c'était le plus beau, les plus beaux jours de ma vie. C'est là que j'ai rencontré ma future épouse. Et on se parlait toujours en espagnol. Et mon épouse avait un billet d'avion, elle était américaine, donc elle avait un billet d'avion de retour après son stage à Madrid. Et elle a décidé d'échanger contre un billet d'avion de Madrid à Genève. C'est pour ça. Alors elle a décidé de rester en Europe. Ensuite, on a vécu à Bâle quelques années. Et puis après, je suis revenu à Lausanne et trouvé une place dans une banque, la Banque Populaire Suisse, qui n'existe plus, elle a été rachetée par le Crédit Suisse. Ouais. Et puis voilà, et puis à 58 ans, j'ai eu la grande chance de pouvoir partir à la retraite anticipée. Et voilà, maintenant j'ai 76 et j'ai une belle retraite. Et je l'ai profité au maximum. J'ai fait beaucoup de sport, du vélo, de la natation, du jardinage chez les UBAX. Voilà. Il faut bien remplacer les paresseux qui ne font rien. Il m'a promis de faire des feuilles. Elles sont toujours par terre, ces feuilles. Hein. Ouais, ouais. Voilà, c'est un parcours en gros, disons. Ah, je veux être cette partie-là, bravo. Ouais. Alors, du coup, pour la guerre froide, vous pouvez nous dire où vous viviez à cette période-là et avec qui? Alors la guerre froide, elle a débuté en 1947, je pense, hein, juste après la guerre, hein, 47, je pense. Les premières années, j'étais trop jeune. Il y a eu la guerre de Corée, disons, en 50, 52. Là, je ne m'intéressais pas. Mais alors, où j'ai pris connaissance de la guerre froide, c'était en 1956. Il y avait le rideau de fer. Il y avait deux régimes qui s'affrontaient. Le régime capitaliste de l'Ouest et puis le régime communiste de l'Est. Puis il y avait ce qu'on appelait le rideau de fer. Alors tout le monde se regardait en chien de faïence. Et les populations de l'Est commençaient à se soulever. Et il y a eu le grand soulèvement de Budapest. Ça, c'était en octobre 56, où les gens de Budapest se sont soulevés contre le régime soviétique. Et là, c'est ça, pour moi, c'est un peu la guerre froide, ça, disons.
ces gens qui luttaient pour leur liberté. Et 56, c'était aussi l'année où on a eu 2 mois de grand froid, où même le lac Léman a gelé. Et alors, cette révolution hongroise, et puis ce grand froid, ça m'est toujours resté. Alors, est-ce qu'en fait, concrètement, la guerre froide, elle a exercé une influence sur votre vie sur le long terme ou changé quelque chose en vous? Non, non, pas vraiment, parce que nous, euh, on était vraiment du bon côté, hein. Enfin, du côté capitaliste, où la vie était très facile, j'entends. On appelle les années glorieuses, c'est de 45 à 70, où tout était facile, où vous trouviez un travail, vous faisiez une offre, vous faisiez une offre, vous receviez 30 demandes, vous deviez choisir, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ouais. Alors, bon, non, ça ne va pas changer. Ça a plutôt changé aux gens qui habitaient à l'Est, j'entends. Alors, un autre moment de la guerre froide, c'est quand je vous ai dit que j'avais fait un stage en Allemagne d'une année. Et puis là, ma famille allemande avait de la parenté à Berlin. Aussi bien à Berlin-Ouest qu'à Berlin-Est. Et à Potsdam aussi, et ils allaient souvent à Berlin-Ouest rendre visite à leur famille. La dame avait une sœur à Berlin-Ouest et aussi à une autre sœur à Berlin-Est qu'elle ne pouvait pas avoir parce qu'à ce moment-là, en 61, 62, quand j'étais en Allemagne, c'était 64, les Allemands de l'Ouest ne pouvaient pas aller de l'autre côté de la frontière, hein. Alors moi, en tant que Suisse, quand j'étais à Berlin-Ouest, j'ai pu me rendre à Berlin-Est, mais c'était compliqué, il fallait passer. Il n'y avait qu'un point qui s'appelait Point Charlie. Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie. Alors là on était vraiment... ouais, on était... Et puis on nous montrait ce qu'il fallait... Les plus beaux côtés de Berlin, parce que les plus beaux côtés de Berlin étaient restés à l'est, hein. Et tandis que l'ouest, il voulait montrer la grandeur du capital-ville, qu'il y avait des lumières partout, tandis que l'est était glauque un peu. Et ça m'avait vraiment frappé, ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un rideau de fer entre l'ouest et l'est. Ouais. Et puis j'avais été frappé aussi parce que quand j'avais pu aller à l'est, il m'avait donné j'avais pu rencontrer la famille il m'avait donné des bananes, des choses comme ça qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne pouvaient pas. Ils étaient limités, hein, dans les... J'imagine que vous avez fait votre service militaire. Oui. Est-ce que cette expérience a joué un rôle dans votre perception de tout ça? Non, pas du tout. Alors moi, je suis vraiment antimilitariste. Mais on voyait qu'à grande peur de l'Ouest, c'était déjà encore en 64, quand j'ai fait mon service, c'était l'Est, les rouges, qu'on appelait les rouges. On avait peur qu'ils nous envahissent, et ça. Tous les exercices étaient braqués sur l'Est, donc le communisme. Ouais. Mais autrement, l'armée, non, elle
elle m'a rien apporté de tangible, rien du tout. Alors, en fait, comment avez-vous entendu parler vraiment de la guerre froide pour la première fois, on va dire? Bon, moi, en 56, là, Ouais. quand il y a eu Oui, c'est ça. quand il y a eu le soulèvement hongrois de Budapest, et ensuite les autres soulèvements, disons de Prague en 68. Et oui, c'est là Mhm. qu'on sentait qu'il y avait deux mondes en somme, hein. Mhm. Et vous en parliez à la maison, en fait, à ce sujet, et si oui, en fait, quelle était votre Non, réaction? on en parlait pas vraiment, non. Mhm. Mais je me souviens toujours que ma mère, bon, les communistes, c'était vraiment les diables. C'est pas si c'est avec raison ou pas, mais c'était les diables, hein. Tout le monde en avait peur, on avait peur d'être envahis. Alors, ma mère disait toujours, mais quel communiste, c'était. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, mais Ouais. disons, pour elle, c'était. Vous avez dit, du coup, que vous aviez, bon, votre mère en tout cas disait qu'elle avait peur de se faire envahir ici en Voilà. Suisse. Ouais. Ça a changé en fait le climat en Suisse par rapport à tout ça? Quel était en fait le climat? Euh, les gens, comment ils... Je dirais en Suisse, pas vraiment, parce en étant neutre, n'ayant pas connu la guerre, on, on craignait sans vraiment craindre. Ce qui n'était pas le cas d'Allemagne, par exemple, parce que l'Allemagne, ils faisaient une chasse aux communistes. C'était l'Allemagne qui était vraiment la plus marquée, disons, de ce côté-là, disons, qui avait peur d'être envahie. Ouais. Vous avez dit que vous étiez marié à une Américaine. Ouais. Est-ce que, bah, en sachant que ça a eu un gros impact sur les États-Unis, ça a changé quelque chose, en tout cas pour vous, en vous étant marié avec? Si ça a changé, si la guerre froide, le fait d'être. Votre perception, en fait, par rapport à ça. Non, parce que nous, notre perception, on est de l'Ouest, j'entends. On est quand même ça aurait changé si j'avais épousé une Berlinoise de l'Est, par exemple. Mais là, on est quand même des gens des régimes des capitalistes, disons, le monde libre, comme on disait. Le monde libre, voilà, hein, on disait c'est le monde libre, hein. Ben, là, vous nous avez parlé beaucoup des gens du coup qui étaient plutôt favorables du côté capitaliste. Est-ce Ouais. que vous aviez oui, de proches ou des amis qui étaient favorables du coup au côté communiste, URSS, tout ça? Non, pas vraiment. Quand j'étais en Allemagne, dans la maison où je travaillais, j'avais un copain qui était hongrois. Alors lui, il ne parlait pas. C'était une question taboue. Les rivalités Est-Ouest, pourtant c'était en pleine guerre froide, on n'en parlait pas, j'entends. Alors, on est resté une année ensemble à Cuxhaven en Allemagne. On n'a jamais parlé de ça. J'ai jamais su vraiment s'il était du côté de l'Est ou bien. Ouais. Chez vous, en fait, il y avait, bon, vous avez dit un peu, mais vraiment dans votre perception,
est-ce qu'il y avait une crainte, même une méfiance par rapport aux socialistes, aux populations de l'Est, du coup, à gauche? Personnellement, Oui, personnellement. non, non, j'ai pas, j'ai jamais senti. Bon, moi, j'ai toujours pensé que le socialisme euh, allait s'atténuer, disons que ça ne pouvait, c'est pas un régime qui pouvait tenir à la longue, parce que les gens, ils aspirent à des libertés qu'ils n'avaient pas là, avant, j'entends. Euh, Ben, en fait, est-ce qu'il y a eu vraiment, bon, en tout cas, vous avez fait votre service militaire, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez vraiment cru que la guerre aurait pu, on va dire, se réchauffer et vraiment... Il y a eu des périodes qui étaient un petit peu chaudes, disons, euh, quand quand les Américains et les Russes se sont affrontés à Cuba. À un moment donné, on a vraiment eu peur que ça dégénère, hein. Je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment eu, où j'ai ressenti la friction et puis la peur qu'une troisième guerre mondiale allait déclencher. Et puis là, au dernier moment, les Russes ont fait marche arrière, disons. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles de l'ambiance qu'il y avait à cette époque, pendant la crise de Cuba en Suisse? Ah, on était tous, on avait tous ouais, là on craignait, hein. Ouais, il y avait une grande crainte là. Ouais. Mais c'était un des seuls moments de de la guerre froide où vraiment on a eu cette crainte. Avant, on vivait ça de loin, j'entends, en tout cas en Suisse, hein. Ouais. Ah, en fait, est-ce que vous aviez, du coup, vous saviez en fait qu'il y avait un risque nucléaire? Et si oui, bah, en fait, qu'est-ce que ça vous faisait en fait de savoir que... Ah ben le risque nucléaire, tout le monde craignait. Il n'y avait encore pas de il n'y avait pas encore de, comment dirais-je, d'accord de non-profilé, de Prolifération. prolifération, hein. Ces accords n'existaient pas encore, hein. On en avait peur, disons. Comme on a peur maintenant avec l'Iran, j'entends. Parce qu'il n'y a pas d'accord, alors c'est un peu ça, hein. Euh, du coup, en fait, qu'est-ce que vous en... Bon, quelle perspective vous avez peut-être de la radicalisation de l'anticommunisme et du patriotisme, etc. La radicalisation de l'anticommunisme et du patriotisme, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Comment ça... Mais du communisme, ce que j'en pense maintenant ou avant? Même les deux, si vous voulez. C'est... Ouais. Maintenant, il n'y a plus de radicalisation, hein, du communisme, puisqu'il existe vraiment sous une forme atténuée en Chine, hein. Euh, Puis avant, on est sous la doctrine capitalisme, on rejetait on rejetait le communisme, j'entends. Mais est-ce que tu sentais qu'il y avait dans la société suisse à l'époque un anticommunisme dans l'air? Ah oui, oui, absolument, ouais. Et comment? Par, par quelle voie? On rejetait par les événements qui s'étaient déroulés soit en Corée, soit à Berlin-Est en 1953, quand les Russes ont fait un blocus de la ville, ou bien en Tchécoslovaquie, quand les Russes ont envahi la Tchécoslovaquie, enfin,
ont mis des chars dans tous les coins de rue de Prague. Ouais, on était contre le communisme, mais il y a beaucoup de communistes qui étaient communistes et qui ont renoncé à leur... ouais, à être communiste, j'entends. Mais je dirais, je ne vais pas les démolir, j'entends. C'était chacun a ses opinions, j'entends. Alors, les ouvriers ont toujours été du côté de la gauche, du communisme, parce que ils se sentaient mieux protégés que par le capitalisme, j'entends. Ouais. Et du coup, croyez-vous en fait que ce statut quo, du coup, la guerre froide allait durer indéfiniment ou... Ah non, elle s'est arrêtée en 1970, hein, quand M. Gorbatchev a lâché du lest un peu, hein, ou Mais- que M. Khrouchtchev à l'ONU a tapé sur la table avec sa chaussure. Ça, c'est aussi une image de la guerre froide. Il n'était pas d'accord. Je ne me souviens plus sur quel point. Il s'est déchaussé et puis il a pris sa chaussure, puis il a tapé. Et puis c'était quand même quelqu'un d'imposant, hein, comme personnage. Non, et puis après il y a Gorbatchev alors, qui a détendu toute la. Jusqu'en 89 où toutes les républiques soviétiques sont devenues indépendantes, j'entends, y compris l'Allemagne, disons, avec la chute du mur de Berlin. Et du coup, ça vous a fait quoi vraiment à vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah, mais en 89, on avait ce fauteuil-là. Quand je voyais, puis j'avais la télévision et je regardais ça. J'avais les larmes aux yeux de voir ce mur, parce que j'avais connu le mur, moi, à Berlin, j'entends, infranchissable, où c'était un autre monde pour moi, le communisme. Puis on voyait ces gens qui franchissaient. Pour moi, c'était la fin de la guerre froide, j'entends. Tout le monde était réuni. Ouais. Et vous avez de la famille à l'Est aussi, je crois que vous avez dit. Oui, j'avais des connaissances. Ouais, vous vous êtes réunis après ça? C'était comment? Non, pas vraiment, non. On s'est un peu perdu de vue après. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment, vraiment pendant la guerre froide, que vous avez cru du coup que le communiste allait dominer le monde? On a eu peur, oui. On a eu peur, surtout qu'on soit envahi. Mais que le communisme s'impose dans une société capitaliste, ça aurait été difficile, j'entends. Hein, mais, ouais. Est-ce que tu as remarqué des différences d'ambiance quand tu étais en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne? Ah, en Espagne, oui, parce que l'Espagne était un pays totalitaire, il y avait encore Franco au pouvoir. Alors là, tout était bloqué, j'entends. Les gens ne pouvaient pas s'exprimer ouvertement. Hein. C'était ça, en 1966, l'Espagne était encore sous ce régime franquiste. Hein. Il n'y avait aucune démocratie, c'était vraiment totalitaire. Les gens qui osaient critiquer le régime, ils se faisaient tabasser, hein, ou se fait mettre à l'écart. Hein. En Allemagne, pas, non. Quand j'étais en Allemagne, c'était un peu comme en Suisse.
Mais toujours cette peur du communisme. Parce que ma famille, la dame, elle était à Berlin. Puis quand les Russes ont envahi Berlin, ils se sont conduits comme des porcs, franchement. Alors, ça l'a traumatisé parce que les femmes se faisaient violer, c'était l'horreur. Alors là, elle exagérait peut-être, mais j'entends, ça l'avait marqué. Alors, elle avait une peur bleue des Russes. Pas forcément du communisme, mais elle avait peur des Russes. Parce que c'était des gens qui venaient, ces Russes, c'était des gens qui venaient de la campagne, qui un peu rustres comme ça, hein, puis ouais, qui se sont mal conduits, j'entends. Bon, les Allemands se sont aussi mal conduits pendant la guerre, j'entends, mais différemment. Hein. Ouais. Bon, moi j'ai plus de questions, mais si vous avez quelque chose à d'extrait. Moi, alors, moi, une chose qui m'est restée d'Allemagne de l'Est, de mon séjour à Berlin, de mes séjours, c'était plusieurs fois, c'était ça. Ça, c'était la Trabant. C'était la voiture qu'on voyait à Berlin-Est. Alors, à Berlin-Ouest, il y avait toutes les voitures comme on voit en Suisse, hein, rutilantes. Tout. Et ça, c'était des voitures qui pétardaient. Hein. C'était la Trabant qui était de fabrication allemande, de l'Est. Donc. Et on ne voyait que ça. Et certaines des Lada qui étaient de fabrication russe. C'était la Trabant. Ça, c'est vraiment l'idée de l'Est. Alors maintenant, c'est des voitures de collection. Celui qui a encore gardé, ça, il peut la vendre très cher. Hein? Ouais. La Trabant, ça s'appelait. Ouais. Et donc, pour toi, c'était un mauvais symbole, c'était pas quelque chose de bien. Elle roulait, j'entends, mais elle n'avait pas l'aspect d'une voiture comme on voyait les Mercedes ou bien qui roulent à Berlin-Ouest, j'entends. Il fallait son boulot. Mais techniquement, elles étaient increvables, hein, disons. C'était pas. Ouais. Mais alors, elles faisaient un bruit. Alors, à Berlin-Est, on voyait que ça. Hein. Moi, ouais, c'est l'idée qui me reste de Berlin. Le Berlin-Est. C'était quoi ton éducation par rapport à la guerre froide? C'était les médias ou plutôt tes parents qui t'ont... Pas mes parents, c'est le bouche à oreille, j'entends les journaux, pas la télévision, parce qu'il n'y avait pas encore de télévision en 1950, hein. Mais les journaux, oui. Puis des journaux peut-être qui déforment un petit peu. Hein, C'est-à-dire c'est toujours un peu biaisé, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit que c'était le monde capitaliste, les méchants? Tu as un peu douté de l'idéologie capitaliste? Ah, les méchants, non pas vraiment, parce que bon, comment dire, au point de vue économique ou bien au point de vue politique? Les deux, ou plus politique. Bon, politique, en vivant
dans un régime de capitalisme, tu penses que c'est le meilleur, j'entends, hein. Mais il faut aussi reconnaître que le régime communiste avait aussi ses avantages, j'entends, où la population était choyée, j'entends. Il n'y avait pas de chômage. Bon, c'est le propre du communisme. Tout est basé sur le respect de la personne, j'entends. Euh, en Allemagne de l'Est, il y avait des crèches partout, il y avait au point de vue social, ils étaient plus avancés, j'entends, que nous, hein. Ça, on le reconnaissait quand même, hein, disons. Et c'est pour ça que certains habitants de l'Est, maintenant, regrettent le temps du communisme, parce qu'ils étaient... Ils n'avaient pas de liberté, mais ils étaient au chaud, j'entends. Ouais. Vous aviez dit que ça avait commencé quand vous aviez environ 10 ans, on va dire. Ouais, ouais. Est-ce qu'à l'école, ils en ont parlé un peu ou il y avait des choses je ne me souviens pas d'en avoir entendu à l'école, mais en dehors de l'école, parce que quand j'avais 10 ans, c'était justement à la révolution hongroise de Budapest. Là, on faisait il y avait des réfugiés qui arrivaient en masse en Suisse. Et dans ma ville, au Locle, on donnait des appartements aux Hongrois qui arrivaient. On faisait des collectes pour des habits, pour les aider, j'entends. Et du coup, pendant la Révolution hongroise, tu te sentais comment par rapport à tout ça? Je me disais qu'on était mieux au chaud ici à l'ouest, hein, parce que... Mais parler de liberté à un gamin de 10 ans, on ne sait pas trop ce que c'est, j'entends, hein. On voyait ces gens qui tombaient sous les balles russes, sous les des Russes et ça nous donne une mauvaise opinion des méchants. C'était des méchants C'était quoi le milieu dans lequel t'as grandi? Le milieu... moi, je viens, tu vois, je viens d'une ville, une ville ouvrière. Le Locle, c'est une ville ouvrière, hein. Alors, je vivais parmi les ouvriers, tandis que... et à l'école, on avait beaucoup d'enfants d'ouvriers, j'entends. Tandis que nous, on était des commerçants, c'était... Mais... Ça m'a aidé parce que j'ai toujours respecté les ouvriers, j'entends. Ouais. Donc c'était plutôt un milieu de vie, la classe moyenne. Dans lequel, Ouais, les ouvriers de ce temps, c'était pas tant la classe moyenne, hein. Ils avaient des petits salaires. C'est pas comme au jour d'aujourd'hui, hein, où l'ouvrier, ils sont quand même mieux lotis, j'entends. C'est ce qu'on appellera plutôt the working class, un truc. Ouais. Il n'existe plus tant maintenant ici. Hein, C'est vrai que ici, on dirait quoi? C'est un peu la banlieue, je sais pas quoi. Ouais. Mais
cette ambiance ouvrière qui m'a marqué parce que y a les usines. Et les usines attirent le monde à 7 heures le matin par des sirènes qui les appellent au travail. Et puis, ils en ressortent le soir à 5 heures. Et puis, la ville est morte pendant la journée. Parce que tout le monde travaille en usine, hein, j'entends. Et ça, quand je venais à Lausanne, parce que j'avais une tante à Lausanne, et puis je voyais les gens à Saint-François en pleine journée où ça grouillait, ça me marquait, j'entends, parce que Lausanne n'est pas une ville ouvrière, j'entends. Ouais. Mais du coup, ça veut... Je sais pas si les gens, du coup, les ouvriers, ils étaient quand même du côté capitaliste? Ou Ah, plutôt ils étaient, ah non, ils sont socialistes. Hein. Parce que le Locle, la Chaux-de-Fonds, on appelle ça, ce sont des villes rouges. Hein. Ou encore maintenant, c'est la gauche qui est majoritaire hein, dans le... Ouais. Du coup, tu n'avais pas de conflit avec des ouvriers où vous n'étiez pas d'accord? Non. En étant commerçant, on ne pouvait pas prendre parti. Hein. J'entends, si on avait dit, ah, mais ouais, mes parents auraient perdu leur clientèle, on était neutre, j'entends. Hein. Ni ouvrier, ni du côté des grands patrons, Non, il fallait rester neutre pour garder la clientèle. Du coup, donc, tu me dis que genre, tu pensais qu'à un moment que le bloc de l'Est allait s'effondrer, non? J'ai toujours pensé que la liberté allait primer, j'entends. Que les gens aspiraient à une liberté, j'entends, à pouvoir s'exprimer librement. Et ça, j'ai toujours pensé que le régime communiste était un régime transitoire. Donc c'est pas ce qui allait rester jusqu'à la fin des temps. Ouais. Même quand on voit la Chine, qui reste un régime communiste, mais où les gens n'ont pas leur mot à dire encore. Hein. La démocratie n'existe pas encore, hein. Mais ça va aussi changer. Parce qu'on voit ce qui se passe à Hong Kong, ce qui s'est passé à Hong Kong, les gens aspirent à pouvoir s'exprimer librement. Quoi? Tout, Ouais, je pense qu'on a posé toutes nos questions. Si tu as autre chose à dire. Non. Mais du coup, tu as quand même un bon souvenir de cette partie de ta vie. Ah oui, non, bah oui. La guerre. Ah, parce que moi, j'ai pas été confronté, hein, directement. Indirectement, j'entends, mais pas ouvertement. Hein. Oui, donc ça n'a pas eu une grande importance, c'était un truc en fond. Mais ce qui me reste, c'est toujours cette vision de Berlin-Est et de Berlin-Ouest, où Berlin-Ouest était une devanture où l'Ouest voulait montrer qu'ils étaient les plus puissants par leur néant, par leur voiture. Et puis tu traversais le mur et tu voyais des rues sombres, un peu glauques. Ça c'est l'idée qui me reste de la guerre froide, en somme. C'est marquant, quoi. Ouais. Ouais, et c'est toujours visible de nos jours, quoi. Hein? C'est toujours visible de nos jours, la différence. Je pense, hein. Je ne suis pas retourné à Berlin, mais je pense que si tu vas à Berlin-Est, il y a encore
il y a encore toutes les lumières. Si tu prends une photo aérienne de Berlin la nuit, Ouais. tu peux clairement voir la différence parce que genre c'est pas Encore? ouais, c'est pas le même type de genre de Ah ouais, mais alors c'est encore plus marqué avant. Hein. Ouais. Et puis il y a aussi, même en Suisse, il y a aussi des villes qui sont glauques plus que d'autres, j'entends. Donc pour toi vraiment le communisme c'était glauque. Hein? Le communisme c'était quelque chose de glauque par rapport Ouais, à ça. ouais. Mais c'était toujours une question politique, hein. Ce n'était pas économique parce que les échanges, il y a toujours eu des échanges entre l'Est et l'Ouest. C'est pas parce qu'ils se regardaient en chien de faïence que les échanges ne se faisaient pas. On achetait des marchandises de l'Est, et puis et l'Est nous achetait des marchandises aussi, j'entends. Mais c'était surtout politique. C'est deux idéologies différentes. C'est ça la guerre froide. C'est deux idéologies différentes. Alors que le point de vue économique, ouais. Quand il y a de l'argent, il y a toujours. L'argent fait beaucoup de choses. Alors, quand il y a de l'argent, il y a le commerce. Hein. Que ce soit à l'Est ou l'Ouest ou vice-versa, ça s'est toujours fait, ça. Ouais. Voilà.